revue de presse et comme disent certains humoristes sur certaines radios, c'est une revue de presque. Oui. Parce que là, il manque des journaux, figurez-vous, puisqu'il y a grève chez beaucoup d'entre eux. Oui, il n'y a presque pas de journaux avec la grève, mais il y a les sites internet et puis il y a le Canard enchaîné, Charlie Hebdo qui sont parus hier. Donc on y arrive. Tous ces journaux ont une thématique ce matin, c'est un peu de qui se moque-t-on. Ils dénoncent des arnaques, des affaires où on nous prend pour des imbéciles. Je commence avec le site web de Libération à propos d'Antoine Deltour. Ce monsieur, vous savez, qui est actuellement en procès au Luxembourg parce qu'il a révélé les pratiques fiscales douteuses de ce pays avec des multinationales, Apple ou Amazon, qui échappent au fisc en s'installant au Luxembourg. Et le Luxembourg attaque ce monsieur pour avoir révélé ça. Or, la justice luxembourgeoise est-elle vraiment impartiale? Déjà, le Luxembourg est un des rares pays à condamner à 5 ans de prison ce qu'il appelle la violation du secret des affaires. C'est assez rare dans le monde, mais ça va plus loin. Le cabinet d'affaires où travaillait Antoine Deltour et dont il a dénoncé les agissements bénéficierait d'un traitement de faveur. Par exemple, ce cabinet aurait été prévenu avant la perquisition chez lui par la police luxembourgeoise. Alors les avocats d'Antoine Deltour trouvent ça bizarre, mais le juge luxembourgeois répond non, je ne vois pas où est le problème. Les avocats d'Antoine Deltour demandent ensuite au juge si l'enquête s'intéresse non seulement aux lanceurs d'alerte, mais aussi aux pratiques qu'il dénonce, aux pratiques fiscales qu'il dénonce. Sont-elles légales? Est-ce que le lanceur d'alerte a eu raison? Réponse du juge, cette question n'est pas pertinente, etc., etc. Tout ça est à lire dans Libération, vous verrez, c'est assez drôle ou édifiant, c'est selon. Autre histoire édifiante, cette fois c'est chez nous, des scandales non pas fiscaux mais écologiques. Les journaux s'interrogent, bien sûr, on vient de le voir à l'occasion des 30 ans de Tchernobyl. Charlie Hebdo critique le fait qu'on présente les accidents nucléaires comme des épisodes isolés qui n'auraient lieu que de loin en loin. Il y a des vérités successives à ce propos parce que, en fait, il faut désormais prévoir qu'il y aura peut-être une catastrophe nucléaire importante tous les 10 ans, avec notamment le vieillissement des centrales. Certaines autorités officielles du nucléaire le reconnaissent elles-mêmes à demi-mot. Ce qui est terrible, parce que si ça a lieu en Europe, vous voyez Science et Avenir, qui rappelle qu'on aurait des zones inhabitables pendant des dizaines d'années. Déjà Tchernobyl qui a eu lieu loin de la France, alors on n'a pas de zones inhabitables en France, mais on a encore quand même des effets chez nous. La pollution au césium est encore présente dans les sols des Alpes, par exemple. Et ce n'est pas le seul scandale écologique. Le Canard enchaîné rappelle que cette pollution des sols semble peu inquiéter les pouvoirs publics. On parle de celle de l'air, mais pas tellement de la pollution des sols. La pollution au nitrate, par exemple, le lisier, vous savez, les déjections des porcs. L'élevage porcin va encore se développer cette année, dit le Canard enchaîné. Il y aura en France 250 000 cochons supplémentaires avec des subventions, alors même qu'il y a déjà une surproduction. Le prix du porc est déjà trop bas pour permettre aux éleveurs de vivre. On ferait mieux, dit le journal, d'aider l'élevage de qualité avec des productions plus haut de gamme, la vente directe à la ferme qui, elle, permet aux éleveurs de vivre, plutôt que cette course au gigantisme et la pollution qui ravage les nappes phréatiques et les plages. En Bretagne, par exemple, il y a désormais en France des exploitations qui produisent plus de 5000 porcelets par an. Enfin, je termine par toujours le Canard enchaîné qui remet en cause les politiques publiques sur un autre sujet. Là, c'est plus de la pollution au sens propre, c'est de la pollution sonore. Vous connaissez, William, ces appels téléphoniques parfois incessants chez vous pour vous vendre. On vous appelle pour vous vendre des fenêtres, des cuisines, des crédits immobiliers. Parfois même, c'est un répondeur automatique qui vous demande de rappeler un numéro. Alors moi, chez ma mère, c'est insupportable. Ah bon? Oh là là. Comment ça va, votre maman? Elle raccroche le téléphone maintenant. Ah ouais, elle raconte. Alors, ça coûte très cher, mais vous ne le savez pas. Beaucoup de personnes se font avoir. Et le Canard enchaîné trouve que l'État lutte trop peu contre ces arnaques. Le journal raconte les offensives assez molles de l'administration contre ces escrocs. Donc faites très attention. Raccrochez sans discuter quand vous recevez ce genre d'appel, puisque le but est de toute façon de vous faire parler le plus longtemps possible. Si vous dites ça ne m'intéresse pas, on dit pourquoi ça vous intéresse pas? On vous tient la jambe. Alors quel que soit le prétexte, un numéro qu'on vous demande de rappeler et que vous ne connaissez pas, ne le rappelez pas. Et il y a un dernier truc, le Canard enchaîné dit ça sonne une fois. Et puis ça raccroche. Alors évidemment, vous rappelez pour savoir qui c'était, et là, vous tombez dans le piège. C'est dans le Canard enchaîné. Bon, attention. J'espère que votre maman a tout bien noté, tout bien entendu, vos conseils. Oui, non, mais moi, quand j'y suis, je débranche le téléphone. Bien sûr.